לסיום, נתקו את הקו. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer le shiur qu'on avait commencé sur l'Ilchot Shabbat, sur le Chelek Dalet du Mishnah Brura. On avait commencé la semaine dernière à le Siman Shin Mem He. Nous en étions dans le Seif Zayin. On avait commencé un grand biur halacha qu'on va essayer de reprendre doucement et essayer d'avancer à l'avance. On avait vu, je remets un petit peu dans le contexte, on avait vu quelle était la définition d'un Reshut Harabim. Le Seif Zayin nous parlait de la définition d'un Reshut Harabim. On avait dit que pour que ce soit un Reshut Harabim, il fallait qu'il ait une largeur de 16 amot, qu'il ne soit pas couvert, qu'il n'ait pas de muraille, ou en tout cas qu'il soit ouvert d'une part de Mefoulash, qu'on appelait Mefoulash. Il y en a qui disaient une autre condition, c'est qu'il fallait qu'il y ait 600 000 personnes qui passent tous les jours. Sur cette condition-là, on avait vu dans le Biur Halacha, on avait commencé à voir un petit peu dans le Biur Halacha, que cette condition était un petit peu pas claire, parce que quelque part, ça représentait une coula, puisque ça voulait dire, ça signifiait que dès qu'on n'avait pas cette condition, ça n'était pas considéré comme un shooter. Voilà, donc je précise encore une fois que le shiur, il est pour la refoua shelema de Binyamin Yoshua, Paul, Ben Miriam, Marlène Miriam, shiur refoua shelema Bekarov. En tout cas, voilà, donc on va continuer à reprendre ce biur halacha sur cet avis qui est rapporté dans Shulchan Aruch en tant que Yesh Omrim, qui nous dit qu'un Reshut Harabim n'est considéré comme Reshut Harabim que à partir du moment où il y a 600 000 personnes qui y passent tous les jours. On dit le Mishnah Brura, on dit le Biur Halacha. Donc je reprends le Biur Halacha, voilà. Dans le Mishnah Brura, à Gav, on a vu dans le Mishnah Brura que donc, l'explication, c'est parce que ça ressemble au Digle Midbar, qui était 600 000. C'est vrai qu'il y avait plus de monde, il y avait les femmes et les enfants, etc., le Erevra, les femmes et les enfants, mais on ne va compter que ce qui va vraiment pas sous. La halacha, le Mishnah Brura, lui, il a tranché que du Shulchan Aruch, à partir du moment où il rapporte ça en tant que Yeshuvrim, on comprend que la halacha, elle est plus comme le premier avis, mais comme on ne peut pas repousser celui qui veut être Mekel, parce que ce n'est pas l'avis d'un Yachid, cet avis-là, c'est un avis qui existe dans les Rishonim, comme on va voir dans le Biur Halacha. En tout cas, il nous dit le Mishnah Brura que Kol Baal Nefesh devrait être mahmir sur lui-même, de ne pas considérer, de ne pas dire que au manquement de cette condition-là, ce ne sera pas considéré comme un Reshut Harabim. Donc voilà, donc on nous dit maintenant le Mishnah Brura. Le Biur Halacha, plutôt. Je reprends le Biur Halacha. On l'avait lu la dernière fois, mais on avait lu les trois quarts et j'aimerais qu'on le reprenne. Donc, dans Mishnah Brura, nous avons écrit les Midat Amechaber Mashma Delot Viralea Ken. Le Shulchan Aruch, lui, ne tient pas cette condition de 600 000, puisque comme on a dit dans le Mishnah Brura, à partir du moment où il a rapporté ça en tant que Yesh Omrim, a priori, ça veut dire que c'est uniquement dans ce cas de figure. Non, mais à partir du moment où il a rapporté ça en tant que Yesh Omrim, ça veut dire qu'il pense lui comme le premier avis. machin de l'osvira leken. והיינו מדי כתב דעה זו רק בשם יש אומרים. הנה המגן אברהם כתב דמסימן ש"ג תפ"ח שם משמע במחבר דסבירה לken להלכה. Le Magen Avraham, lui, veut déduire de la vie du Shulchan Aruch au fait de ce qu'il a écrit dans les Ilchot Shabbat Siman Shin Gimel par rapport à la Chot de Hotzaha et l'interdiction de sortir avec des bijoux pendant Shabbat pour une femme. Et là-bas, le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Gimel Tifutret a l'air de s'appuyer sur le fait que ce n'est pas un vrai Reshut Harabim ce qu'on a de nos jours, puisqu'il n'y a pas ces 600 000 personnes. וכבר דחו דבר זה כמה וכמה אחרונים, דבי שם רק דעת המלמדים זכות. ואדרבה, יש ראיה מכמה מקומות בשולחן ערוך, לדעתו לפסוק, ויש רשות הרבים מן התורה, אפילו בפחות מ-60 ריבו. Je dis que non, beaucoup d'Acharonim ont déjà réfuté en disant que ce que le Shulchan Aruch disait là-bas, c'était juste tout simplement le fait de dire qu'on pourra être Melamed Zchut et on pourra les juger avec moins de rigueur en disant qu'ils s'appuient sur cette chose-là. Mais ça ne veut pas dire que le Shulchan Aruch pense ça. Au contraire, le Shulchan Aruch, il y a beaucoup d'endroits où on va voir, comme on va lister tout de suite, où il a l'air de dire au contraire,
qu'un Reshut Harabim est considéré comme Reshut Harabim même sans avoir 600 000 personnes. Par exemple, dans le Siman Resh Nun Bet, Satan Amechaber, de lo yetsa achayat b'machtot samuch lerashicha berev Shabbat. Dans le Siman Resh Nun Bet, le Shulchan Aruch tranche de manière stam qu'un hayat, un couturier, n'aura pas le droit de sortir avec son épingle qu'il a derrière son oreille ou sur son vêtement, le Erev Shabbat. Et le Magen Avraham dit que les Didan, Leitlan Reshut Harabim, que si de nos jours où nous n'avons pas de Reshut Harabim, ce sera autorisé. Donc le Shulchan Aruch, lui, qui est interdit, ça veut dire qu'il considère que de nos jours, on a un Reshut Harabim. Alors qu'il n'y a pas 600 000 personnes, ça veut bien dire que même sans les 600 000 personnes, c'est considéré comme un Reshut Harabim. וכן בסימן ש"ה, פרק סימן ש"ה, כתב המחבר כל אנו דאסורה הבהמה לעשות רשות הרבים. Le Shulchan Aruch a cité toutes les halachot qui font référence à la בהמה, les choses avec lesquelles la בהמה n'a pas le droit de sortir dans le רשות הרבים. וכתב שם המגן אברהם, et le Magen Avraham là-bas tranche. Des carmélites charrés, pour un carmélite, ce sera autorisé. Des kol sheba havero patur aval asur, bibehema mutar. Parce que tout ce qui est midérabanan pour un homme, pour une BMA, ce sera autorisé. Donc, le carmélite nous dit le Biur Halacha au nom du Magen Avraham que dans un carmélite ou dans un Reshut Harabim qui n'a pas 600 000 personnes, d'après les avis qui tiennent compte de ça, ce sera autorisé. Or, le Shulchan Aruch nous a bien dit de manière stam que c'est interdit. Ça veut bien dire qu'il considère de manière stam qu'il y a un Reshut Harabim à Encham. Pareil par rapport au halachot de Eruv, dans Siman Shin Tzadik Bet, donc c'est le troisième endroit où le Shulchan Aruch a l'air de pencher comme ça. Siman Shin Tzadik Bet, les Gabé Ir Shel Yachid Venatzit Shel Rabim, une ville qui appartient à un Yachid, qui est devenue après une ville de Rabim. Donc par rapport à la faute de la Bessiata Deshmaya, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir ensemble. Donc Siman Shin Tzadik Bet, donc c'est bien vers la fin du volume là. En tout cas, dans cette partie-là, Rashi il explique. Piresh Rashi Shel Yachid, ce qu'on appelle Shel Yachid, Shelo Ayuba Shishim Ribo, il n'y avait pas 600 000 personnes. Ou le Bassof Nosfou Badiuri, mais par la suite, cette ville-là, il y a eu 600 000 ribo, 600 000 personnes, et donc elle est devenue Shel Rabim. Le Rambam lui explique que Ir Shayakinyan Yachid s'appartenait à une personne, voilà. Au Pashut Rambam, c'est des Shitato Benyanenu, de l'Ozvira Leuklatna des Shishim Ribo. Et il te dit que le Biur Halacha, qu'il semble clair que cette discussion dépend entièrement de la considération qu'on va avoir sur ce qu'on appelle un Reshut Harabim. Est-ce qu'on a cette condition de 600 000 ou pas? Et que le Rambam, lui, ne tranchant pas cette condition, il va de soi qu'il ne pourra pas expliquer dans la Gemara de Ir Shel Yachid et Ir Shel Rabim que ça va dépendre de Shishim Ribo. Ren Katav Shama Grabe Biuro. Si on regarde le Shulchan Aruch, comment il rapporte de Rambam. Donc il a l'air clair que le Shulchan Aruch, lui, pourquoi dans les Ilchot Siman Shin Tzadik Bet il n'a rapporté que l'explication du Rambam, c'est tout simplement parce que il lui pense, tranche la halakha, que l'avis de Rashi c'est juste un Shambrim, c'est pas ça la halakha. L'avis de Rashi qui a tranché que pour que ce soit un Reshut Harabim, il faut qu'il y ait les 600 000 personnes. Il aurait dû rapporter là-bas le Pirush Rashi, vraiment il pense comme le Magen Avraham, comme ce que le Magen Avraham veut essayer de dire au Shulchan Aruch. Autre chose, c'est que Bistama, le fait que le Shulchan Aruch a tranché et a apporté la première halakha Bistama, Mashma de Token, il semblerait qu'il pense que c'est ça la halakha. Maintenant, nous dit le Biur Halacha, deuxième étape du Biur Halacha. Donc finalement, la première étape du Biur Halacha, si on la résume en une phrase, c'est qu'il a rapporté le Magen Avraham qui a voulu dire du Shulchan Aruch dans Siman Shin Gimel que le Shulchan Aruch confirmerait l'avis plus l'avis de Rashi, qui est de dire qu'un Reshut Harabim n'est un Reshut Harabim que s'il a 600 000 personnes. Alors, le Biur Halacha nous rapporte trois autres endroits, à savoir dans le Siman Resh Nun Bet sur l'histoire du Chayat, dans le Siman Shin He par rapport à l'histoire de ce que la BMA a le droit de porter pour sortir, et dans le Siman Shin Tzadik Bet par rapport à Ir Shel Yachid et Ir Shel Rabim, où il semblerait clair et net que le Shulchan Aruch, lui, tranche la halakha
comme le Rambam, à savoir qu'il n'y a pas cette condition de Shishim Ribo, et comme il semblerait ici, puisqu'il le rapporte au nom de Yeshamrim. Ça, c'était la première partie du Biur Halacha. Deuxième partie du Biur Halacha, maintenant, on nous dit le Biur Halacha, Odot. Odot, concernant. Excusez-moi. Donc maintenant, sur le point et sur il y a autre chose qui est à remettre en question. À part l'avis du Shulchan Aruch, quel est-il? Il y a aussi le fait que cet avis-là et cette chita-là, qui nous dit qu'un Reshuta Yachid, un Reshuta Rabim, ne sera Reshuta Rabim qu'avec 600 000 personnes, c'est l'avis du Rov des Poskim. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est que c'est l'avis du Rov des Poskim qui pense comme ça. Comme ça dit le Magen Avraham et le Taz. Sur ça, le Shulchan Aruch, le Bishop Biur Halacha, va mettre un petit bémol. Il nous dit comme ça, Inebemet kefima she'etik abet Yosef bekitsur nimrat etikera shitot, selon ce que le Bet Yosef a l'air de manière claire et concise de rapporter toutes les shitot, il te dit que dimu hem shirak elouhem acholkim bazé. Donc ce sont juste eux, ceux qui sont en désaccord avec ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'avis. Mechila, j'ai jeté une ligne. Oui, c'est ça. Ils ont eu l'impression, le tas de Magen Avraham, que ceux qui sont en désaccord sur ce point-là, ce ne sont que les avis qui sont rapportés dans le Bet Yosef. Quand on a Bet Yosef Aya, en réalité, le Bet Yosef, lui, son intention, il était tout simplement en rapportant des avis comme étant un petit peu de manière équivalente, et comme s'il y avait beaucoup d'avis qui penseraient les 5 000 ribos, les Shishim ribos. C'est juste de dire que voilà, il y a cet avis-là, il a un poids, puisqu'il y a plusieurs rishonim qui sont mahmirim sur ça, donc il vaut mieux être mahmir. Maintenant, כאשר חיפשנו דבר זה, בפוסקים, lorsqu'on a trouvé, on a cherché dans les poskim, מצאנו עוד הרבה מגדולי הראשונים המחמירים בעניין זה. En fait, il y a beaucoup de rishonim qui sont mahmirim. Quand on dit ici qu'ils sont mahmirim, ça veut dire qu'ils considèrent qu'un Reshuta Rabim est Reshuta Rabim, même sans la condition de Shishim Ribo. Qui on a vu ça? Qui on a vu? Nous dit le Biur Halacha. Je vais d'abord commencer par parler de l'avis des Mekilim, ceux qui tiennent Shishim Ribo, c'est l'avis de Rashi. Du Bahag, plutôt, on commence par le Bahag. Rishon et Kulam visé Beshem Bahag. Vous voyez, le Bahag chez les fans, on ne le trouve pas dans le Bahag qui est devant nous, mais le Bahag, lui, penserait de cette façon-là. Mais Rashi et Yeruvin Dafvav et Dafnuntet, il y a un Rashi dans Yeruvin, Dafvav, Dafnuntet, où il semblerait insister sur cette condition-là de 600 000. Le Smag, le Sefer Trouma, le Rabbeinu Meir, le Roker, le Tosfot, Païma Meisha. Il y a beaucoup de tous ces rishonim-là, le Smag, Trouma, Rabbeinu Meir, Roker, Tosfot, ou les riz, machin de l'eau, parce qu'il y a les coulées d'abord. Le riz, il n'est pas tellement sûr de garder cette condition-là, mais en tout cas, le Tosfot, le Bechlet, complètement, il rapporte cet avis-là de 600 000. Le Roche aussi dans le premier de Yerouvin, le Orvaroua, le Tour, le Rabbeinu Yeroucha. Donc il y a énormément de poskim, c'est vrai, une liste importante qui pense ces conditions de 600 000. Donc le Bahag, le Rashi, le Smag, le Sefer Trouma, le Rabbeinu Meir, le Roker, le Tosfot, le Tour, le Roche, le Orvaroua. Donc vraiment, ce qu'on appelle les Hakat Aposkim. Vraiment, les Hakat Rishonim, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande liste de Rishonim qui pensent comme ça, c'est vrai. Mais par contre, si on regarde maintenant l'autre facette, et ceux qui sont désaccord avec ça, après le Umadze, Yesh Arbe Shishim Rabim na Torah, Kesherabim Bok'im Bamakom Azeh, Imou Mefulash, Velo Bainan, Shishim Ribo. Il y a beaucoup de Rishonim qui pensent qu'il n'y a pas besoin de cette condition-là de 600 000. Quels sont-ils ces Rishonim-là? Halohema Harambam, le Rambam premièrement, Rabbeinu Tam, le Ramban, le Rashba. Pas besoin. Je me suis embrouillé dans les lignes. Voilà. Donc, il y a qui? Quels sont ces avis-là? Il y a le Rambam, le Rabbeinu Tam, le Ramban, le Rashba, le Ritba, le Ravamagil, le Ran. Vraiment tous un petit peu les Rishonim qui sont plus Sfaradim, on va dire. Mais voilà, tous ces Rishonim, le Rambam, le Rabbeinu Tam, le Rashba, le Ritva, le Ran, Ramban, Ritva, Rashba, Ran. Ravamagil, bien sûr, qui va avec le Rashba, c'est souvent le Ravamagil, le Ran, le Hagaot Mordechai,
Maître Shabbat, le Rajbam, Bagot Ashri, Perek Hamadei Shabbat, Beshem Rajbam, Bedina Iskoupa, Shichmir Sham Meod, Negedina Degmara, le Rajbam, il est très mahmir contre le din de la Gemara, justement, à cause du prod de dire qu'il y a des Rush Tarabim, c'est pas de la rigolade. Le Katav, chez Enano, Veyavo, Idei Soudoraita, Incham, Arrêt, Desvirale, chez Gam, Bismanave, chez Beninsa, Shishimribo, Gam, Kenyeshvina Torah, Rush Tarabim. On voit clairement qu'il pense qu'il y a un Rush Tarabim même de nos jours. Mais Rabbi Eliezer Mimetz, Misefer Yereim Shelo, qui n'a pas du tout pas cette condition-là, chez Rizkir Klal, Bitnaï, Reshut Arabim Beshishim Ribo, le Rivash, le Meiri, Perek Vav de Shabbat, Kulam Zura Leoudelo Bainan Shishim Ribo. Tout cela pense qu'il n'y a pas besoin de 600 000. Donc si on récapitule dans ces avis-là, on a l'avis du Rambam, on a l'avis du Rabbeinu Tam, on a l'avis du Ramban, Rajba, Ridva, on a l'avis du Ravamagil, du Ran, on a l'avis du Agaot Ashri, le Rajbam, le Shem Agaot Ashri. On a l'avis du Rivash, on a l'avis du Rabbi Eliezer Mimetz, le Yereim, voilà. Il me semble ne pas en avoir oublié dans cette liste-là, voilà. Donc tout cela, il pense qu'il n'y a pas cette condition. Donc c'est vrai que d'une part, on avait ce que nous a apporté au début le Biur Halacha, l'avis du Bahag, l'avis de Rashi, l'avis de Tosfot, l'avis du Smak, Sferatrouma, Rabbeinu Meir, Okeach, qui d'autre encore, le Rabbeinu Yerucham, le Tour, le Roche. C'est vrai qu'on avait tous ces Rishonim qui pensaient qu'il y avait la condition de Shishim Ribo. Mais contre ça, on a d'autres Rishonim, qui sont autant importants. Le Rambam, le Rabbeinu Tam, le Ramban, le Rajba, le Ramban, le Rajba, le Ridva, le Ran, le Agaot Ashri, le Agaot Mordechai, le Agaot Ashri B'Shem Rajbam, le Rabbi Eliezer Mimetz dans le Sefer Yereim, le Rivash. Vraiment des Rishonim très très importants qui pensent qu'il n'y a pas cette condition-là de Shishim Ribo. Donc nous dit maintenant le Biur Halacha, Ve'ayen beridba beperek ketzad me'avrin katav sham sherov ha'geonim sovim ken. Et en plus, si on regarde le yachas, le rapport que le Ritva il a envers ces shtas, c'est-à-dire que c'est l'avis de la majorité des Rishonim. Mais quand même, c'est aussi logique de dire ça. C'est trop bizarre. Nous dit le Biur Halacha que la Gemara ne nous a pas dit cette condition-là qui change toutes les donnes, toutes les cartes. Vegam et Davzaïn, pareil aussi dans Davzaïn, Amoud Aleph, comme chaque Gemara, Atou, Kohané, Lav, Carmélite, nous, tout ça ne sont pas considérés comme Carmélites. Donc quoi? Pourquoi on t'a pas dit que ce que la Gemara, quand la Braïta l'a dit, Véa Carmélite, parce qu'en fait, dans la Braïta, on a dit plein d'endroits, et on a dit Véa Carmélite. La Gemara a demandé, Véa tout Kohané, c'est pas des Carmélites non plus. Et pourquoi la Gemara n'a pas répondu? Tout simplement, ça vient de nous inclure un Reshut Arabim qui n'a pas chez Shiribo. Ça aurait été une explication extraordinaire. Donc, nous dit le Biur Halacha, c'est quelque chose qui vraiment est étonnant si on veut garder la vie de Shishim Ribo. Et en plus, autre preuve que le Biur Halacha rapporte, c'est que on sait très bien que les Chachamim ont annulé la mise de chauffard lorsque le Shofar est Shabbat à cause de la crainte de transporter un Shtarabim. Si de nos jours, on a un Shtarabim, c'est bizarre. C'est bizarre. Nous dit la Gemara, nous dit le Biur Halacha, Vechalin Krata Megillah, Bitlu Aseh Deoraita Lekla Yisrael Keli Shelo Yavo Yidechilul Shabbat, Sheyavi Oto Etzel Chachamim Medenu, Veyamar Tadou Davka Ksheyesh Beota Ir Shishim Ribo. Si tu dis que c'est seulement dans un endroit où il y a 600 000, ou d'avoir chez El Matsoui Klal qui met Ir Yechida Baolam, c'est seulement dans un endroit, dans une ville unique dans le monde, par une ville par-ci par-là, c'est quelque chose de très rare. C'est pour cela qu'il vaut mieux être mahmir comme la première avis du Biur Halacha. Ou Katwa Rachal ou Masad Binyamin. Voilà, donc finalement, le Biur Halacha, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit que voilà, les Rishonim, c'est vrai. Que tu me dis que Verova Poskim, en me disant qu'il y avait l'avis de tous ces Rishonim-là qu'on a cités qui pensaient qu'il y a cette condition de Shishim Ribo. C'est vrai qu'il y a le Bahag, il y a Rashi, c'est vrai qu'il y a le Smak, il y a le Trouma, il y a le Rabbeinu Meir, il y a le Rokeach. C'est vrai qu'il y a le Rabbeinu Yerucham, le Tour, le Roche, le Tosfot. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, on a aussi ceux qui ne pensent pas qu'il y a pas besoin de cette condition. Il y a une tonne de Rishonim, il y a le Rambam, il y a le
Ramban, il y a le Rajba, il y a le Ritba, il y a le Ravamagid, il y a le Ran, il y a le Hagat Mordechai, il y a le Hagat Ashri Beshem Rashbam, il y a le Rivash, il y a le Yereim. Toutes ces avis-là qui pensent qu'il n'y a pas besoin de Shishir Mimo. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et en plus, j'ai des preuves, nous dit le Birolacha, que cet avis-là, il est difficile à comprendre. J'ai des questions sur cet avis-là. C'est que, premièrement, pourquoi cette condition-là n'est pas citée dans la Gemara? Étrange. Deuxième question, c'est que pourquoi, lorsque la Gemara cherche à savoir qu'est-ce que le mot carmélite vient de dans la Braïta, on ne dit pas que c'est un coup de ça, alors le Tarabim qui n'a pas 600 000. Troisième question, comment ça se fait que les Chachamim ont annulé la mitzvah de Shofar et de Megillah le Shabbat à cause de peur qu'on vienne apporter le Rosh Tarabim? Si c'était très rare Rosh Tarabim, ça paraît quand même très bizarre. Et donc, nous dit le Bureau d'Akha qu'il vaut mieux être Mahmir, et c'est comme ça que beaucoup d'Achavanim, le Rachal et le Masad Binyamin, ont tranché. Maintenant, on continue le Bureau d'Akha en nous disant Machevi Taz, Raya Midivra Rama. Maintenant, ça sera porté au Taz. Le Taz, lui, a apporté une preuve du Rama. Beshiman Shin Memvav, dans le prochain Siman Bedrat Hashem, on verra ça, Beshiat Tishmaya, que le Rama, lui, il tranche. Donc, nous dit le Rama, chez Katav Sham, chez Kol Reshuyot Shelanu Karmelithem. Tous nos Reshuyot sont des Karmélites. Comme ça, le Rama a l'air de dire. Alors, il le dit clairement. Donc, nous dit le Taz, ce serait une preuve que le Rama tranche qu'il faut les 600 000. Nous dit le Bureau Halacha, le Qatar à Bet Meir, le Bet Meir lui-même a réfuté cette raya en disant Desham, c'est juste par rapport à la Khumra qu'on dit ça. Oui, l'Achmir, effectivement, on va être Mahmir Shishim. Parce que c'est vrai que c'est un avis important, encore une fois, c'est l'avis du Bahag, de Rachid, du Smal, du Feratrouma, du Rabbeinu Meir, du Rokar. C'est vrai que c'est l'avis du Rabbeinu Yerucham, du Roche, du Tosfot. C'est vrai que c'est une avis qui est très Mahmir. Mais on ne tient pas comme ça. Les Chen Machim Istapek, Shambedra, Rajba, Goufa aussi, le Tav dans la vie du Rajba n'a pas dit clairement, n'a pas été catégorique sur ce que penserait le Rajba. Beaucoup d'Achronim n'ont pas accepté le fait d'avoir un doute sur ce que penserait le Rajba. Des matchs Katava Bet Yosef, Zou Kushia, Aïnou Kusha Rishona, Shemitere Leotzi, Vegam R.O. Bekama Mekomot, Bitchuvota, Visiman Tafshin Chavel, Tafshin Tet, Bekitsu, Vechen Eidou, Aritba, Arrivage, Bishmo, Chetover, de l'eau, Bainan, Chichimribo, voilà le Ritba, droit pour le nom du Rajba. Et le Rivage, au nom du Rajba, que le Rajba penserait qu'il n'a pas besoin de 600 000. Aïe, mais c'est Vergonian, Kev, Shekata, Beshema, Gro, Gamken, Raya, les Chitota Machmirim. Il est d'accord avec ça, le Gaon Yaakov, au nom du Gaon. Mikol ve Mouchar, Shiyesh, l'Achmir, Kedarishona. Alors, comme chez Holt, ça de laquelle c'est vrai que si jamais on a une autre raison d'être Mekel, alors là, oui, on pourrait se poser la question, et oui, c'est vrai qu'on pourrait être associé plusieurs avis pour au final arriver à une Khula. Excusez-moi. Donc on pourrait peut-être, en tant que Tsirouf, c'est ce qu'il nous dit ici, en tant que Tsirouf, on pourrait effectivement s'appuyer sur ça. Ok. Maintenant, ce qu'il nous dit ici, Mikol Zemouchar Shiesh Lachmir Kedarishona, במקום שיש צד להקש, סמוך על דבר האחרונה, כי כתב אליהו רבה, אין שם. comme אין בנו כוח למחות ביד המקילים. Ceux qui sont méquilim, on ne peut rien leur dire, comme ce qu'il y a dans le bureau à l'Acha. Voilà. Comme ce qu'il a dit le bureau à l'Acha, on ne peut pas repousser et faire une remarque et se plaindre contre ceux qui sont méquilim, puisqu'ils ont encore une fois sur qui s'appuyer. כן כתב אליהו רבה, אוקיי, במקום אין בנו כוח למחות ביד המקלים שהם סומכים על פוסקים העומדים בשיטת הבעל ורש"י הנ"ל, אבל כל ירא שמיים בוודאי יש להחמיר לעצמו. C'est sûr qu'un ירא שמיים doit être מחמיר. Parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y a tous les rishonim qu'on a cités encore une fois, tous les rishonim ashkenazim, Rashi, Bahag, Max Feratrouma, Rokeach, Rabbeinu Meir, tout ça c'est vrai. Il y a aussi le Magen Avraham et le Tas qui ont l'air de prendre cet avis-là plus au sérieux. Mais on avait dit d'un autre côté, il y a une grande tendance à être mahmir. Cette sourate a peut-être conséquence. C'est quoi la choumra de dire que de nos jours existe un Reshut Harabim même sans 600 000? C'est que tu ne peux pas faire un Hérouv de Tsurat Apetar, le fil qui tombe de la ville, ça tu ne peux pas le faire. En l'ismor al Hérouv de Tsurat Apetar, des Bainan Davkat Latot, pour que ce soit pour fermer le Reshut Harabim, il faut faire uniquement des portes, pas le fil. Le fil qui est Tsurat Apetar. Excusez-moi, on verra ça dans le Siman Shin Samer Dalet. An Shabim Mishtamra Bura Lacha.
Alors, on tourne la page, il nous dit le bureau halakha, Vechen katvu achaye adam, bichlal memted, vesif shut gimel, vabet meir, beshman shin semadet, ayin sham. Vedaot, autre chose, nous dit le bureau halakha. De af shitat arashama, je ne sais pas de ben shimribo, yesh layen bevetuva. Maintenant, même les avis que tu m'as pris comme étant clairs, que eux ils pensent comme ça, yesh layen tuva, on n'en est pas sûr hein, au final. C'est vrai qu'il y a des poskim qui ont dit de manière claire que qui ont pris la vie de Rashi, qui l'ont un petit peu expliqué d'une certaine autre façon. Je rapportais un petit peu des Rishonim qui ont dit que Rashi n'était pas sûr qu'il pensait qu'il fallait obligatoirement cette condition de Shishim Ribo. Quels sont ces avis-là? Voici ce que dit le Ritba dans Yerubin d'Aflon Tet. Rashi Zal Eno Masrich Shitiav Shu Ba'ir Shishim Ribo. Et là, Kansu Bashishim. Lui, il n'a pas besoin que s'installe dans la ville 600 000, mais il a besoin que rentre dans la ville 600 000. Comme ça, le Ritba explique. Des villes où beaucoup de commerçants passent. C'est-à-dire, chef, les Yerushalayim, il y a eu Bashishim Ribo, c'est-à-dire même Yerushalayim, il n'y avait pas tout le temps 600 000 là-bas. Le Yerushalayim, s'il n'y avait pas eu ses portes, ça aurait été considéré comme un Reshut Arabim, parce qu'il est marqué dans la Gemara. Mais à ta kol shebitrilatan itchashvat kikrachim veshwakim golim liot rochelet ha'amim. Zouy shel Rabim, donc nous dit le Ritba, qu'à partir du moment où cette ville elle a été installée comme une grande ville, avec des places de marché, avec beaucoup de commerçants, c'est une ville shel Rabim. Ad kan leshono, voici ce que nous dit le Ritba. Donc on voit que dans le Rashi, c'est pas qu'il y ait besoin qu'il y ait 600 000 qui habitent. On va rapporter la chaîne du Riaz qui a l'air aussi de le dire comme ça et de remettre en question ce qu'on avait pris comme acquis dans la vie de Rashi. Qui sont larges de Tetzain Ama, vers les Shishim Ribo qui dépassent, les Shishim Ribo qui sont en lieu de passage à 600 000, nous dit le Riaz. Comme ces villes-là où il y a beaucoup de passages, nous dit le Riaz, Aré, Mevorot, Alalou, Reshut Rabim, Gumura, ce sont des Reshut Rabim, Gumura, Adkan, c'est deux passages. Le Ramban aussi, on a dit qu'il était en désaccord avec l'avis de Rashi, et donc lui, il se pose aussi la question sur l'avis de Rashi et l'avis du Bahag. En disant que que le Midbar à l'époque des Israël c'était considéré comme un Arabim, ou Bazman Azé, Carmel, et que de nos jours il est considéré comme un carmélite, alors là, Mikla de Ir Israël, Afalpi, Shenbem, Shishim Ribo, Avu Arabim, ça veut bien dire que les villes, même de nos jours, si elles n'ont pas 600 000, sont considérées comme un Arabim. Pourquoi? Puisqu'il y a du passage. Des tamas de Midbar, parce que la raison du Midbar, c'est pas parce qu'il manque 600 000 maintenant. משום שאין שם דרך כבושה ולא מכוונת ללך לשום מקום, וגם לבקעה שהיא רשת היחיד לשבת. C'est juste parce que ça ressemble comme une plaine, en gros il n'y a pas de passage, il n'y a rien, c'est comme un reshut hichid les Shabbat. Et donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme un reshut Arabim, mais pas parce qu'il manque pas, il y a 500 000 et pas 600 000. La raison c'est parce qu'il n'y a pas de passage du Rabim, c'est pas parce qu'il n'y a pas 600 000. Alors c'est vrai qu'on peut se d'orek et dire que non, quand Rachid a dit que ce n'est pas un endroit de passage du Rabbi, mais il est vite de dire qu'il n'y a pas 600 000. Mais c'est pas comme ça qu'on parle normalement. Clairement, il n'a pas l'air de vouloir dire ça. Donc dans les chemins où il y a du passage, on comprend que Falgav de la Voutaman Shimribo, chez Madad Rishonim, même les autres Rishonim, peut-être qu'ils pensent à Istaria, Shik, Boucha, Koutayarot, Veochim, Menamir, Lirkim, Zerevina, Atzov, Kolaolam. אין מדק דגימבה בעוברים עליה 60 ריבו. דעה כולי עלמה, דעה דכולי עלמה היא. אבל בתוך העיר אין שם רשות הרבים בלא 60 ריבו. Peut-être qu'on va faire une différence entre les endroits qui sont ben ironies, entre une ville et une autre. Que là, vu que ça appartient à personne de précis, même s'il n'y a pas 600 000, eh ben, ça pourrait être considéré comme un reshut harabim s'il y a du passage, etc. Mais par contre, les villes, là, il faut qu'il y ait 600 000 habitants. אבל בתוך העיר שאין שם רשות הרבים בלא 60 ריבו, נתיבי כדגלי מדבר, pour que ça ressemble vraiment au דגלי מדבר. Ce qu'il nous dit ici, ושמא דעת הראשונים לומר, je reprends cette phrase-là, peut-être que l'avis des Rishonim est de dire que שההיסטריה שהכבושה אחוז הירוק,
Donc les passages, les autoroutes entre les villes plutôt, qui sont on ne va pas compter le nombre de passages, Shishimribo, pas Shishimribo, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, pour tout le monde, toute la planète, pour tout le monde pour passer par là-bas. Donc c'est oui, un Rishtarabim s'il y a du passage de Rabim. Aval Betochaim, mais une ville, elle ne s'appellera ville que s'il y a Rishtarabim de Shimribo, c'est juste ça qu'ils pensent. Et Tiheve, qui est dit Glemidbar, Veshem Sham, il termine là-bas en disant que Dildato, donc ça c'était la vie du Ramban qu'on est en train de lire. Hein. C'est le Ramban qu'on est en train de lire, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc là maintenant, Veshem Sham Dildato, Gam Ze Eno Mechouvar, Saudvarav, She'en Lanu, Elama Shemuskar Talmud, Tetzain, Ama Mefulash, Vishne Rachim, juste ça les conditions d'après le Ramban, comme ça qui conclut. Maintenant, encore une fois, le Ran, maintenant, regarde le Ran, Vede la Shon Chidouché Ran. Donc là, le Bureau Lachai, il nous rapporte dans le Ran. Il a rapporté le Ramban, il a rapporté le Ran. Beshem Arayo. Alma Shamar Bagmara, Kan Bidman Shiyayu Shkashrim Bamidbar. Katav Sham Betevus Hasheni, dit le Ran Beshem Arayo. Lev Shalomar, de Veotozman, Afiru Shar Midbariot, même les autres Midbarot qui étaient Shayalaim Derech les Sham, les Auto Midbar, Avrushtarabim, même les autres déserts, peut-être sont considérés comme Avrushtarabim à l'époque. La Fagad, il peut être Rashi ou Bahag, Delo, Avrushtarabim, et là, Kol Shishel Shishimribo, même si c'est vrai que le Bahag et Rashi, on dit que pour que ça s'appelle un Avrushtarabim, il faut qu'il y ait 600 000. Mais il te dit, il lave des Baïna Shishimribo, c'est pas qu'on a besoin de 600 000. Et la Sheyesh, quand derrière les Shishimribo, c'est que potentiellement, ça peut donner lieu de passage à 600 000 personnes. Klomar Shirigilim et l'air Shamanashim Rabim, c'est-à-dire que Shishimribo, qu'il y ait un truc comme à peu près 600 000 personnes qui y passent régulièrement. Vekan Are Ashayarot, Metsuyot Shel Shishimribo. Donc là, les Shayarot, sur les Shayarot de 600 000, va falloir picher Loyou Kulam Kan Bederech Kechad. Même si à un moment, à un instant T, il n'y avait pas tout le monde, tous les 600 000. Ça suffit que potentiellement ce soit un lieu de passage. Donc on voit encore une fois, le Ram Maria, encore une fois, qui nous dit la même chose, que ce 600 000, peut-être que c'est un potentiel, peut-être qu'on peut relativiser quand il parle de 600 000, de ne pas prendre ça au pied de la lettre. Veda, Debit Varav, Metoratsim, Meshitazu, si on explique comme ce qu'il dit le Ram au nom du Ram, Amay Amrou Bagmar, Lidan, Mekoyesh, de Meavir Adaet, Amrou Shtarabim, pourquoi on appelle le Mekoyesh, c'était quelqu'un qui apportait dans le Shtarabim. Arrivé Vadaï, Rasa Melacha, Bepirsum, Bifne Kol, Rak, Brachok, Minamachane, qui est aussi Yimtseu, ובוודאי לא היה שם 60 ריבו בישראל, אכן, לפי מה שכתב הריאה, ניחא. Donc, si on dit effectivement que même les petites midbariotes qui étaient en délire, on comprend qui étaient de côté, c'était aussi des Reshut Arabim à cette époque-là, puisque ça dirigeait vers là-bas et qu'il y avait un potentiel de 600 000 personnes de passage. Donc là, on comprend pourquoi le Mekoshesh, effectivement, même s'il était un endroit où il n'y avait pas eu 600 000 qui sont passés, malgré tout, il est quand même Chaya. Ça s'appelle qu'il a porté dans le Reshut Arabim. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un Tosfot dans Maseret Sanhedrin avec un Rabbi Akiva Eger pour savoir est-ce que c'était Befarahatia, évidemment. Parce que même si ça s'appelle Befarahatia, sans entendre la question de savoir est-ce qu'il a été Mechalel Shabbat Befarahatia, le Mekoshe Yetzim, mais en tout cas, il n'en reste pas moins que ce n'était pas Bifnei Kol, ça c'est sûr. Très bien. Donc maintenant, on nous dit, donc là-bas, on a fini ce bureau halakha. Donc, en gros, on voit que le bureau halakha nous dit que la vie des Mahmirim, de dire qu'il n'y a pas besoin de la condition de 600 000, est très, très important. Mais aussi bien au niveau des Rishonim, aussi bien que la vie de Rashi, on peut le remettre en question, et aussi parce qu'on a des preuves qui sont trop étonnantes pour dire qu'il y a besoin de cette condition de 600 000, comme on l'a expliqué. Donc, voilà, Bedrat Hashem, maintenant, on va commencer le Seifret. On a vu le Seifzaïn, on a vu le Seifzaïn, on commence le Seifret, Bessiata Dishmaya. Mais vos hôtes, Arechavim Tetzaïn Ama, des ruelles qui sont larges de 16 amot, donc de largeur, et qui vont se rétrécir, ou mitkatsrim, biksatam, ils ont des endroits qui sont plus étroits que 16 amot. Si jamais ils sont au orkan leorech reshutarabim, ça veut dire qu'ils sont de côté d'un reshutarabim, c'est-à-dire qu'il y a un reshutarabim et sur le côté, il y a cette petite ruelle qui longe le reshutarabim. Même s'il y a des endroits où ils n'ont pas la taille de Tezainama, ben finalement, ils vont, grâce à la ruelle, grâce au Reshut qui est de côté, ça prendra le statut de Reshut Arabim. Voilà, il faut comprendre cet avis-là. Le Mishnah Berurah explique comme ça. Miksatan, alors il te dit, non, il y a un Taout Sofer ici. Taout Sofer, il faut expliquer, ici, quand on nous dit Miksatan, on dit le Bureau halakha, le Mishnah Berurah, je veux dire, Miksatan, Miksatan, Shelman Tezainama, Veorkan Reshut Arabim. En fait, c'est deux histoires. Soit qu'il y a Tetzainama au début et à la fin, mais juste un endroit où il y a moins de Tetzainama.
soit ils n'ont pas du tout des Zainama, mais ici ils longent un Reshut Arabim. Dans les deux cas, il y a Shomrim qui s'appelle un Reshut Arabim. Au Bureau de Varim, où l'explication elle est la suivante. Nous dit le Mishnah Berurah, l'explication est la suivante. Au Bureau de Varim, le Mitrila, au départ, Katav Leïnyan Mavoy et Mitkatser Miktato. Au départ, il a parlé du Mavoy qui est Mitkatser, qui se rétrécit. Donc chez Mitkatser Miktato. Après, il a encore rajouté et dit le cas du Reshut qui longe le Reshut Arabim d'Afilou, même s'il n'y a pas dans toute la longueur du Mavoy Tetzainama, mais comme Kevan chez Orko, les horaires Reshut Arabim, ou Mefoulash lo, et en plus il est ouvert vers ces Reshut Arabim, vers Rabim Bokimbo, et en plus il y a du passage, toutes ces conditions-là, il fait partie intégrante du Reshut Arabim. Dans le Sharatioun, Kavzaïn il explique le Sharatioun, Kavzaïn Ken ou les Fima chez Igia Agaon, très bien. Donc ça, c'est comme ça que le Gon explique. Donc là, il ne rentre pas particulièrement d'Alacha. Ok. Maintenant, le Mishnah Berurah continue. Du fait que le Mechaber n'a pas donné de shiur minimum, machma que même s'il n'y a même pas 13 amas, ce serait quand même un Shtarabim, lui qui longe. Même si il a filo im en amavoy katzar ben mardi kafilu gimel ama, gam ken aver Shtarabim et derrière cette invite là, ce sera un Reshut Arabim. Nous dit le Sharatioun Kaftet. Kaftet Agaon. On m'a dit qu'il y a des Chidush HaRashba à l'Eruvin. J'ai trouvé ça dans le Chidush HaRashba de Eruvin. והרידב"א שם בדף ו' והמרי בשבת, דאפילו אם הוא רחב רק 10 אמה, même s'il n'a une largeur que de 10 amot, c'est aussi considéré comme Reshut Arabim, כיוון שאורכו לעורר Reshut Arabim, puisqu'il longe le Reshut Arabim. rien כתב בהגות השחי, ברקמא דאירובין, אלא שהם ברשות דבריהם, כששני השמאווי מפולש Reshut Arabim ועוברים דרך שם מזה זה, qu'on passe un passage dans Reshut Arabim. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué là-bas, בהגות השחי, on ne va pas en français. On dit le bureau halacha. מתקצרים בקצתן, היום יש לנו רוב ממה שכתבנו, ואפילו אם אין בכל משך המבוי, même si il n'y a pas dans toute la longueur du Mavoy, Tetzainama. Ce din-là נובע ממגיד משנה בשם הרשב"א בעבודת הקודש, ולא הזכיר כאן שיהיה מפולש משני צדדיו לרשות הרבים, il n'a pas donné la condition d'être ouvert obligatoirement sur רשות הרבים, משמע לכאורה, ואפילו אם רק מצד אחד מפולש לרשות הרבים, si il longe le Reshut Arabim, mais il est ouvert que d'un côté vers le Reshut Arabim, gam ken shem Reshut Arabim alia, kevan shenim shach leorer Reshut Arabim, puisqu'il longe le Reshut Arabim, donc c'est la zvara, c'est de dire qu'il est kechelek mimenu, il fait partie intégrante du Reshut Arabim. אבל מדברי תוספות והרשב"א בחידושה ושאר הפוסקים, שאומרים משמע דלא עבר רשות הרבים, אלא אם כן המבוי מפולש משני צדדים לרשות הרבים. même si seulement s'il est mefulash משני הצדדים לרשות הרבים. Très bien. Donc maintenant le Seif tête. Donc là, en fait, dans le Seif Ret, on a juste vu deux cas, soit un Mavoy qui a peut-être une amas de largeur, c'est un Reshut Arabim, même s'il se rétrécit un petit peu, ou alors s'il longe un Reshut Arabim. Après, on a vu une discussion, est-ce qu'il fallait qu'il soit ouvert des deux côtés vers le Reshut Arabim, et le Bishamwal avait dit que s'il longe, même s'il a une petite chiour, ce serait valable, comme on avait dit, même moins que 13 amot. Nous dit le Seif Tet, Mevot Arechavim Yud Gimel Amo Ushlish, des Mevot qui sont larges de 13 amot et un tiers, Ushne Rachehem Mefulashim Reshut Arabim Shur Chafzayin, si dans leurs deux entrées qui sont Mefulashim vers le Reshut Arabim, donc c'est là où on comprend mieux un petit peu c'était quoi cette histoire de Mefulashim, chez lui et Rachav de Tetzayin, Yesh Abouim Shur Reshut Arabim, il y en a qui disent que ça suffit pour donner un statut de Reshut Arabim, même au Mavoy qui a, à partir du moment où le Mavoy est quand même assez grand, puisqu'il a quand même 13 et un shlish. Nous dit le Mishnah Berurah, un Zvira le oui pense cet avis-là. Des Béchirouzé, ce chiou-là de 13 et un shlish, Gam Ken Nichatash Mishtal Arabim. C'est aussi un endroit qui est suffisamment utilisable par le Rabim, et donc il pourrait prendre un statut de Reshut Arabim. Ou Mané Kishne Rachem Mefulashim Reshut Arabim, dès qu'on a une ouverture aux deux extrémités au Reshut Arabim, ce sera suffisant. Chez Itrachev Gam Ken Ze, Gam Akom Ze Reshut Arabim. Ayin Babur Alacha. Yeshabrim chez Reshut Arabim, il y en a qui disent c'est un Reshut Arabim. Dès qu'il y a Reshut Arabim Gumura, Yesh Bishne Rachea, puisqu'il y a un chute gamour aux deux extrémités de cette ruelle-là, ou Bok Ainbar Rabim, il y a un passage dans Rabim, ou Mealchin, Reshut Arabim derech Mavoy, on passe par ce Mavoy-là pour aller dans le Reshut Arabim A en Reshut Arabim B. Donc à partir de là, Nimsad avait Tashmish de Rabim. Gambezo Mavoy, Reshut Arabim Latzma, il est considéré lui-même comme un Reshut Arabim.
donc ce qu'on verra dans le Siman Shitzemer Dalet, que s'il est ouvert à ces deux extrémités, le Mavoy, il est ouvert à ces deux extrémités au Shtarabim, il n'a pas de statut de Rosh Shtarabim, ou pas quand il n'a pas une largeur de 13 entière. Ou alors c'est quand il tombe sur la largeur du Rosh Shtarabim, pas sur la longueur du Rosh Shtarabim. Ça, c'est une autre condition importante, des Rochav Rosh Shtarabim, des En Rabim Bokimbo, donc c'est pas qu'il y a un passage pour aller de l'un à l'autre, on traverse. En fait, finalement, les Rosh Shtarabim, ils vont dans ce sens-là, et la Mavoy, elle est entre les deux. Non pas d'un cas où tu passes par le Mavoy pour accéder au deuxième Rosh Shtarabim. Et puis, sur le Rosh Shtarabim, la Mavoy, ou Tsarir la Hakem Darko, il doit faire un petit tournant pour entrer du Rosh Shtarabim vers le Mavoy. Tsarir la Hakem Darko. Et quand Marik, Shamavoy, Olech, Leorech, Rosh Shtarabim. והולכים דרך מבוי זה לידיעה לראש הרבים, האחד שכנגדו ולכן יש שם רשות הרבים גם כן על המבוי. אבל nous dit le biur halacha, י' ג' אמות ושליש, nous dit le biur halacha, d'Ikar ce tzif-là, en réalité, c'est la suite du tzifret. Il a inclus dans ce qu'on a dit dans le tzifret, Michlal be'ad eleel tzifret, ve'chilko amechaber l'autre mechaber, il a séparé en deux tzifim, pourquoi Michel de Sifret, le Tifret, lui, il parle dans la chaîne du Magin Mishneh, Beshama Rashba, Bavodat Kodesh. Et ce Sifret, c'est la chaîne du Roche, Beshemri. Behemet, plié à l'année, on va être ici marloquet, ce sont deux avis qui ne vont pas ensemble. Pourquoi Parce que d'après le premier avis, des Darishona, Veresh Torabim, Aflou, Bepachot, d'après le premier avis, donc c'est ce qu'on avait rapporté dans le Mishneh Moura, qui nous fait référence au Beyur Alacha du Tifret, en fait. Que, en fait, d'après le premier avis, même s'il n'y a pas 13 Amot, c'est considéré comme un Rosh Torabim si c'est quelque chose qui longe le Rosh Torabim. Ou le Derazou, par contre, tu as sur la vie du Roche. C'est pas comme ça, il faut qu'il y ait 13 amot. Ou le Derazou, à Roche, Mashmat, Davka Beyud Gimel, Davka Beyud Gimel. Rien Katavagra, des Cholkimadade, en fait, ce sont deux avis qui sont en désaccord. Ou le Pelektat à la Mechaber, chez l'Octavam Bessif, Echad ou Kishon Plutat. C'est bizarre que le Mechaber n'a pas dit Yeshomrim, mais Yeshomrim, parce que c'est une marque locale. Pourquoi il a séparé en deux séifim? Il y a des Acharonim qui veulent dire que non, tout va ensemble, ça va de pair. Il n'y a pas de contradiction entre les séifim. Comment ils expliquent ça? Ils te disent qu'en fait, il y a 13 amot et entières. Si jamais il y a 13 amot, même si ça ne va pas dans la longueur, ça ne mange pas la longueur du Rosh Tarabim. Mais, Orko, donc on a dit Orko, le Rosh Tarabim, encore une fois, ce n'est pas que ça longe, hein, je reprends, je me corrige. C'est pas que ça longe, c'est que ça va dans la suite, comme on a dit, que c'est un lieu de passage pour aller vers le Rosh Tarabim. Tandis que, mais là, on te dit que c'est dans la largeur du Rosh Tarabim. On l'air les Rochav Rosh Tarabim. Ou que ça, si Ata, les Ivrem, les Berosh, Tour, Siman, Shinsa, Merdal, les Loïs, Kirou, Davka, Beshamoui, le Rosh Tarabim, ils n'ont pas parlé seulement d'un cas où le Mavoy, il va dans la longueur du Rosh Tarabim. Aval Behemet, Kevan, de Evi ou de Berosh, Veto, Beshemri, ou Mevo, Bechiv, Sharit, Babehedia, Beshemri, on a vu que c'est seulement quand le Mavoy il va dans la longueur du Rosh Tarabim. Ah, la varie, sinon, le manèvre chez Shudim, ça ne marcherait pas même si il y a 13. Ça veut forcément dire qu'il y a un trilou. Des la roche d'Afra Mavoy Oler, le Rosh Tarabim. Il dit même, Ushlish, Bechen Bemiri, Bechisharash, Babeshem Tosfot, Gam Ken Mebo Bediaken. Bechen Katvoa Tosfot. Chez là, nous voyons Tosfot, c'est l'ori, il ken Stama, Bekipirusho. Des la roche d'Afka Mavoy Oler, le Rosh Tarabim, seulement quand le Mavoy va dans la longueur du Rosh Tarabim. Dans le même sens que la longueur du Rosh Tarabim, pas dans la largeur, il ne tombe pas sur la largeur du Rosh Tarabim. Après, on avait dit Shnei Rachem Flashim Rosh Tarabim, ou le Fimach Katavnu Besif Zain, d'après ce qu'on a expliqué dans le Sif Zain. Le Mishnah Broura, des Dvarachim, Aouvrim, Meir Lire, les endroits qui passent d'une ville à une autre, avec Rosh Tarabim. Alors là, Imken ou Adin, Imam Avoy Kula, Kalé, les Orko, il se termine les charrettes à l'entrée de la ville, misé ou misé, avec un Rosh Tarabim. C'est sûr que c'est aussi un Rosh Tarabim. D'ailleurs, Imam Avoy Batsmo, une Boshiou, Rosh Tarabim, qui va chez Kalé, les Orko, la Drachim, chez Salem, Shem Rosh Tarabim, puisque lui, dans sa longueur, il se termine sur un endroit chez Shalem, Shem Rosh Tarabim, ou Bok Im Rabim, Derech Mavoy misé, donc tu passes par là. C'est Rosh Tarabim, Ashri, Kama, Deyouvi. Donc on avait dit que Yesh Omrim, que c'est un Rosh Tarabim. Il nous dit chez le Biur Halacha que 4 fois de la Shon Yesh Omrim. Pourquoi il dit que c'est juste un Yesh Omrim? Je me dis Rashi. Le Rambam, parce que d'après le Rashi, le Rambam, Efshar de Avechai Gavna, le Rosh Tarabim, même dans ce cas, ce ne serait pas un Rosh Tarabim. Pourquoi? Il dit le Biur Halacha, Vechol Sheken, Be'aïd Sifret.
וכן וחידושי הרמב"ן בליקוטיו על עירובין, משמע גם כן במפרש הברייתא דהיתרא על כן אמר רבי יהודה ברבי יהושע רבי שרף זין אמר, אם כן אין לנו מקור לעדין, on n'aurait pas du tout de source ni à l'halakha du סעיף ט' ni à l'halakha du סעיף ח'. מכל מקום. היש אומרים לאו דת יחידה, cet avis-là n'est pas un דת יחיד, הראש בעוד כמה ראשונים et tzikpo l'ont apporté. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est pas sûr, c'est pour ça que le Shulchan Aruch rapporte en Kayeshavri, parce qu'il y a des Rishonim où il n'est pas clair qu'il tiendrait ces Reshut Arabim là, comme ce qu'on a vu dans le Sifret, dans le Siftet. Donc, encore une fois, dans le Sifret, dans le Siftet, on a vu que le Reshut Arabim qui se raccourcit, ou celui qui longe, qui est hors col horaire Reshut Arabim, hors col et horaire Reshut Arabim. Et dans le. Voilà. Et dans le Seif. Et dans le Sifret, on voit qu'il y a un Mavoy qui fait 13 et quelques, et qui a ces deux entrées qui vont à Reshut Arabim. Donc là, il y en a qui disent que c'est un Reshut Arabim. Et sur cet avis-là, il y en a qui expliquent que c'est parce que le Rabbim lui passe par là-bas et qu'on parle d'un cas où ça va dans le même sens. Par contre, si c'est ce qu'il y a un cas dans sa mère d'Alet, où ce n'est pas considéré comme un Reshut Arabim puisque lui n'a pas les mesures, c'est si soit il faisait moins de Yud Gimel, ou soit s'il faisait Yud Gimel mais qui était dans la largeur, là ça posera un problème. Voilà. Maintenant le Sif Yud, nous dit le Shulchan Aruch, Kol davar she'u birshut Arabim, toute chose qui est dans le Reshut Arabim, nous dit le Shulchan Aruch, Kol davar she'u birshut Arabim, im eno gavoa, si jamais un objet qui se trouve dans le Reshut Arabim mais qui n'a pas une hauteur de 3 tfachim, il s'annule au Reshut Arabim. Afilou hem kotsim, même si des kotsim, des ronces, au tsoa ou des saletés, des excréments, chez Ena Rabim Dorsin Baim, qu'on n'a pas le droit, on n'a pas l'habitude de piétiner, Chashuvim Kekaka, c'est considéré comme la terre, va vers le Reshut Arabim, donc ça prend un statut de Reshut Arabim. On avait Gavoa, Shlosha, si c'est une hauteur de 3, nous dit le Shulchan Aruch, ou Mishlosha ad Tisha et de 3 jusqu'à 9, Velo. Tisha Bechel, pas 9 en plus, parce que dès que ça devient 9, ça rentrera dans une autre catégorie. Imourachav Arba, s'il a une hauteur de, une largeur, je vais dire 4 sur 4, avec Carmélite, c'est un Carmélite. Mais s'il n'a pas 4 sur 4, c'est un Makom Patour. Imourachav Arba, l'Arba, avec Makom Patour. Donc, encore une fois, un objet qui a plus de 3 tfachim de hauteur, s'il a 4 sur 4 tfachim de dimension, c'est un Carmélite. S'il n'a pas 4 tfachim, alors là, c'est un Makom Patour. On avait Mugavo à Tisha, si jamais il fait 9, maintenant, ce qu'on avait dit, Metsum Samim Pil. Les rabbins Katima, les gens l'utilisent pour arranger là-bas leur charge. Ça prend un statut de Reshut Arabim. Afilou et Noach Havarba, même s'il n'a pas une largeur de 4. Et Shmishomer, Dewadin et Gova, Mitisha, Veadasara, pareil, c'est pas que 9 piles. C'est tout ce qui est de 9 à 10, c'est Rabbim Katima, avec Reshut Arabim, Afilou et Noach Havarba. Donc, à partir de Osara, Milema, si jamais il a plus de 4 sur 4, c'est un Reshut Yachid, ou Mersara le Mala, Imouach Havarba, Reshut Yachid, Veimla, sinon ça m'a comme Patour. Même s'il y a de quoi graver et former 4, puisqu'il n'y a pas 4 tfachim de dimension sur cette histoire-là, hein, donc c'est considéré comme un makom patour. Nous dit le Mishnah Broa, Afilouem kotim, des kol pachot mishlosha kaman de enar cholek reshut latzma, ou batel gaber Reshut Arabim, ça ne prend pas de taille. Il reste, il s'annule complètement au Reshut Arabim dans lequel il se trouve. Ve'imu gavoa shlosha, si jamais il a une hauteur de 3, Deaz en Rabim Yocholim Lidros Alav, et donc il n'y a pas de Rabim qui le piétine. Dans un cas pareil, Deaz en Rabim Yocholim Lidros Alav, Mitzad Govho Nafka Miklal Reshut Arabim ou le Klal Reshut Yachid Loba, il n'est pas arrivé. Il savait en fait finalement si jamais il a plus, si le Rabim ne peut pas marcher dessus. Il est Gavoa Shlosha, le Rabim ne peut pas. Deaz en Rabim Yocholim Lidros Alav. Par rapport à sa hauteur. Donc ce n'est plus un Reshut Arabim, et ce n'est pas non plus un Reshut Yachid, puisqu'il n'a pas la hauteur de 10. Mais le Reshut Arabim ou le Reshut Yachid Loba, Ad Gavoa Sarat Fachim, Benatnou Alea Chachamim, Shem Karmelit, Shiur Reshut. Intermédiaire, la Atzmo, la Soul Otzim, Menou Reshut Yachid, Reshut Arabim, donc on n'a pas le droit de porter de cet endroit, c'est un Karmélite, ni au Reshut Arabim, ni au Reshut Yachid. Donc s'il n'a pas de largeur de 4, Ve'im Eno Rachav Arba'a, Al-Arba, Va'afilu Im Orka Yoter Mi Arbat Fachim. Même, donc il faut qu'il y ait et la longueur et la largeur, même si Orka Yoter Mi Arbat Fachim, ça ne suffit pas, le Metzafinan de l'Arba. On n'associe pas, il faut qu'il y ait vraiment une possibilité d'avoir une largeur et une longueur de 4 tfachim. Maintenant, Tish Atfachim, des Beshiurve, des Revne Adam, Birchut Arabim, les Katef Arab, quand ça fait 9, les gens ont l'habitude de
d'arranger leur charge dessus. Des eno logavoa, velona mochilin ni trop haut ni trop bas. אבל בפחות מתשעה par contre moins que 9, non. eno ראוי לכתף עליו, לא מענה שביר רשות הרבים, אפילו אם רבים כתפים עליו, même si בפועל, les gens le font. Malgré tout, ça ne marchera pas. מצומצמים, nous dit le Mishnah Brura, אבל יותר מתשעה plus que 3 d'après cette avis-là, לא עבר רשות הרבים, ce n'est pas רשות הרבים, et אפילו רחב 4 Ça prendra soit s'il a 4 sur 4 carmélites, s'il a moins de 4 sur 4, c'est Makom Pato. Pas chaud. Maintenant, les rabbis Mekatfim Alav, Aval Keshe, En Mekatfim Alav, si jamais il est entre 9 et 10, mais les gens ne l'utilisent pas pour arranger leur charge, alors là, Afalgav des Raoul et Katef Alav, même si c'est vrai que potentiellement c'est possible, Afalgav des Raoul les Katef Alav, Lo avec le Rabbi Mafidou Rachavar Ba, même s'il est l'âge de 4. Nous dit le Sharatzion la Medvav, nous dit le Sharatzion la Medvav, מגן אברהם בשם הרב"ד שהובא בבית יוסף. והנה בליהו רבא כתב דראוי לחוש לרמב"ם. מסבירה דוואלין כשראוי לכתף הוא כמו שכתב הרשב"א, הובא בבית יוסף. אבל מדברי הגאון משמע דהוא מצלת כי פשטא דלישנא דגמרא דווקא כשמכתפים, vraiment on le fasse בפועל, on le fasse de manière active. ובמאמר מרדכי מסעד דגם דעת הרמב"ם והראב"ד כן. אין שם ונראה דלאחי שינוי מחבר זוהר הזו לגמרי, c'est pour ça que le Shulchan Aruch n'a pas du tout cité cette avis-là de Raoui les Katef. Raoui les Katef. Parce que c'est pas sûr qu'il pense ça en fait, le Rambam. Maintenant, continue le Mishnah Brura. Afilu eno rachav arba'a de afal gav de be'alma lo ave makom chashuv bepachot me arba'a. Même si c'est vrai que de manière générale, ce n'est pas considéré comme un endroit important si jamais il ne fait pas, s'il a moins que 4. Alors là, dans ce cas-là, ou c'est ראוי לכתף עליו, כאן דרך רבים לכתף עליו, אף בפחות מ4, ומה שזה רשות הרבים, même moins que 4, c'est un statut de רשות הרבים. דאוהדים לגובה מתשעה, ודעת הטור דסביר עלי, דהד אמרינא בגמרא עמוד 9, ce qu'il y a marqué dans la Gemara en עמוד 9, הוא bas רק לאפוקי פחות מתשעה, c'est juste pour dire pas moins que 9, c'est l'avis du Rashba, l'avis du tour, je veux dire, l'avis du tour. Qui dit que c'est juste pour écrire פחות מתשעה que לא עבר רשות הרבים לבד. יותר מתשעה, אין בכין הכי c'est רשות הרבים quand le rabbi ils sont מקתפים עליו. עבר רשות הרבים, ולדינן הקטינן כזווה הראשונה, עוד שם כמו דבר ראשונה, c'est 9 piles. הרבה פוסקים חולקים עליו. Beaucoup de poskim sont en désaccord avec ça. Maintenant, on nous dit le Mishnah Brura, im urachav arba, et nous arba l'arba, bien entendu, c'est toujours 4 sur 4. Kedé l'achou, comme s'il y a de quoi graver, nous dit le Mishnah Brura, et nous, makom she'aya ha'amoud, samouk likotel, par exemple, le hamoud, il est proche d'un mur, mamash, afilu achi, lo amrina, on ne va pas dire chok ekin lashmim. On ne va pas dire qu'on va graver pour pouvoir faire une taille de 4, comme dans certains cas, on pourrait le dire. Mais là, avec makom patour, c'est juste un makom patour, ou moutar le otsim minu shtarabim sera autorisé de porter. Il explique que Sharatzion même, dans le Sharatzion même, il nous dit Ken Peshama Mordechai, Ve'av de Magan Avraham, Peresh, Kigon, Chor Shebakotel, il a pris un exemple d'un trou dans le mur, et pas un hamoud qui est collé à un mur. Chor Shebekotel, Hamefulash Mitzad Arashut Arabim, Oshta Yachid, Bifnim Rachav Dalet, Bachut Loayabo Rachav Dalet. Dans les tactiles d'Ekshua Lacharonim, comme à Kushat, il y a plusieurs Kushat sur cet avis-là. Premièrement, Mechaber Be'amoud Mairi, on parle d'un hamoud ici, donc il aurait dû nous préciser. Et en plus, dans un chor, il y a Shkama Shunim Tzovrim, Shalokelata Tosfot Beze. Et là, Delema Lamasa, à partir du moment où il est au-dessus de 10, Bechor Shtayachid, Amefulashim, Lobaïnan Dalet, tu as besoin de Dalet d'après ça. Mais la Chefouda Tosfot, même ceux qui disent qu'ils sont même Tosfot, Delay Triuva Beze, s'il ne fait pas 4 sur 4, de la Veda Dalet, un Kolpanim, il soit SBD, comme il soit des Rabanan, quand on regarde dans le tour, c'est un même prêt, des Khademosim Shtaravim, des Moshtoshut. במקום שאין בודאי תלדלת, על כל פנים יש איסורה בזה, ובענייננו לא שמו שתי יחיד על זה. וחורש שתי יחיד, ספלן חורש שתי יחיד. ואחר מה דברי מחבר משמע להטויה, דעתה להטויה בהיתר לכתחילה, כי שם מקום טוב שבסימן הזה. Bon. Donc là, juste on termine le Sif Yudalef qui nous parle du Gouma de Shtarabim, un trou dans le Shtarabim, le Shulchan Aruch, un trou dans le Shtarabim, là ça va être un petit peu différent. Enfin, logiquement, c'est pratiquement la même chose, mais on va voir la différence. Imena Mouka Shalosh, il ne fait pas 3, donc c'est un Shtarabim, les gens ne peuvent y passer. De 3 à 10, s'il a une largeur de 4, 5 carmélites, il me chavar ba 5 carmélites, il me ça comme pas tout. Non, mais Imu Amuka Asara, Verushtayachi, Veusheter, Chavar ba. Il n'y a pas cette histoire de Tmekatef entre 9 et 10, c'est pas la même chose pour le Chor. Enfin, regardez le Chavakamad Fachim, s'il ne fait pas 3, c'est un Shtarabim. Adasara, il y a beaucoup de gens qui utilisent Bagoumaï, Tashmish Aïdatrak, ou c'est un Tash, on appelle ça un Tashmish Aïdatrak, ce n'est pas considéré comme un Tashmish pour ça.
C'est ce que nous dit la Gemara. Amka Sarah. Afilou mele amai, même si c'est complètement rempli d'eau. O sha'ar dvarim, chez Adam mistakel ba'em veroim ma shebetoch hamechitzot. Aval im melea perot, si c'est rempli de fruits. Alors on va voir comment on va considérer la profondeur. S'il est rempli d'eau, le truc, on considère la profondeur, on dit non, c'est rempli d'eau, finalement, il n'est pas exploitable tellement ce truc-là. Alors on va dire si c'est rempli d'eau, on considère les dimensions. Tandis que si c'est rempli de perot, alors là, c'est un petit peu différent. Quand ce qui te dit d'Afkamelea, le Sharatioun même dit d'Afkamelea, aval im munar shamet mol me'at perot, l'onit batel abor, mishiro et désé. Voilà. En tout cas, il te dit ici que si jamais c'est Melea, Perot, lo aver shte yachid, kevan de en mechisot nikarot, puisque tu ne vois pas les mechisot de la fiou, midato les panotan, mais c'est l'intention de le débarrasser. Pas tout raser les tochom shte rabim, celui qui gêne du shte rabim vers là-bas, il sera pas tout, c'est pas un shte yachid ça. Mais comme yesh isura beve, ils sont des rabanan quand même. Il y a un charatioun intéressant, regardez, là-bas, il fait le charatioun, mais comme isura yesh beve, kevan de Perot, ou d'avoir chez Yachol litlot quelque chose qui potentiellement peut s'enlever, donc il ne s'annule pas. בשבת, לא דיברת לגמרי הבור משמו, לרשב"א דווקא פירות צבלים, או שאר דבר שאסור לטלטלם בשבת, ססנסני למחיצו. Très bien aussi un charatioun même vav, aval shear perot, par contre si les autres fruits, afilou bitlo, mafirouch lomane, des batladat, on n'annule pas des fruits. On n'annule pas des fruits, très bien. J'étais chavarba. Même s'il fait Esrimama, c'est considéré comme un patour s'il n'y a pas de dimension. 2 cas sur 4. Donc je vais juste lire le Sifud Bet, histoire de terminer le Chomer, Bezrat Hashem, et on reprendra la semaine prochaine le Sifud Gimel. Reshut Arabim, Enat Tosef Tofeset Elad Asara. Le Reshut Arabim, il nous monte en hauteur que jusqu'à 10 Fachim. Les Malama Asara Vimakom Ptour. Au-dessus de 10, c'est un Makom Patour. Nous dit le Mishnah Elad Asara Vechol. Celui qui jette dans le shtarabim, ça se colle sur un mur. En dessous de 10, il est chayav, parce que ça s'appelle encore le shtarabim. Au-dessus de 10, c'est plus le shtarabim, donc il est pato. Avimakom pato, nous dit le Mishnah Moura, Rotzelomar d'Afilou, Shem Karmelit en Khalala à la virbe chez les Malamasara. Ça ne s'appellera même pas un makom pato, un Karmelit, ce sera un makom pato. On a mis un petit bâton dans le shtarabim qui monte en hauteur, alors là, c'est un shtayachid. Comme un kli ou shtayachid, le kli lui-même il est considéré comme un shtayachid. Baruch Adonai Olam, amen ve amen. Que ce shiur-là soit dédié à la ripoche Shelema, Bimhera de Binyamin Yoshua Paul Ben Marlène Myriam. Shabbat shalom à tout le monde.